Bonjour à tous, chers amis, j'aimerais qu'on parle un peu des papabili parce qu'on en parle énormément en ce moment. Il s'agit de savoir quel prochain pape va diriger l'Église catholique. Mais pour ça, avant de tomber dans les pièges, j'aimerais vous donner quelques chiffres importants à garder en tête. Les chiffres de 2022 nous disaient que 17,6% de la population mondiale était catholique. Ça fait 1,370 milliards de personnes quand même, donc c'est en hausse partout, mais évidemment en baisse en Europe sans réelle surprise. Au niveau institutionnel, on va parler de quoi? 5340 évêques, 408 000 prêtres, 50 000 diacres permanents, 50 000 religieux non prêtres, 128 000 qui sont prêtres aussi, 600 000 religieuses et 110 000 séminaristes. N'ayez pas le tournis, mais quand même, ça fait du monde. Maintenant, j'aimerais qu'on s'interroge un peu sur ces fameux papabili, c'est-à-dire des pontificables, ceux qui peuvent devenir papes. Évidemment, ce ne sont que de pures spéculations, méfiez-vous des médias. Une seule chose est en revanche certaine, le pape François aura choisi les 2/3 des cardinaux du prochain conclave, et à la fin 2025, on parle même des 4/5, soit la majorité largement nécessaire pour élire un successeur. Souvenez-vous qu'il faut, depuis 1975 d'ailleurs, depuis Paul VI, seulement 120 cardinaux électeurs maximum pour élire un pape. Actuellement, il y a 139 cardinaux électeurs, mais il y en aura 125 à la fin de l'année. Tous doivent être âgés de moins de 80 ans. Alors qui on a parmi ces cardinaux? 4 seulement restent de l'époque de Jean-Paul II. 19 ont été créés cardinaux par Benoît XVI. La part des cardinaux européens fait 38%. Elle a largement diminué depuis 2013 où elle était à 52%. Les Africains sont en légère augmentation, ils passent de 10 à 12%. Les Nord-Américains sont stables, mais il y a une grosse explosion des cardinaux asiatiques. On passe de 8 à 18% en 2025. Ça, c'est l'une des grandes nouveautés depuis le début et jusqu'à la fin du pontificat de François. Alors, quelques rappels. D'abord, le conclave, c'est un lieu. Un lieu, c'est-à-dire une grande salle dans laquelle les cardinaux sont enfermés à clé, cum clave, jusqu'à ce qu'ils aient élu un successeur au pape. C'est la règle depuis le XIIIe siècle, où un conclave avait duré 3 ans. Il faut en tout cas la majorité des 2/3 des cardinaux. Cette norme est en place depuis le 3e concile de Latran en 1179. En son temps, Jean-Paul II avait un peu voulu modifier cette règle. Il avait dit que si après 30 tours de scrutin, on n'avait toujours pas de majorité, on passait à la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des voix plus une. Mais Benoît XVI a supprimé cette clause. Le vote est secret, bien sûr, bulletin secret depuis au moins le XIIIe siècle. Voyons maintenant les candidats possibles qui sont souvent mis en avant par les médias, qu'ils soient catholiques ou non, et n'oublions pas que les journalistes ne savent pas lire l'avenir quand même. Le premier, c'est Pietro Parolin. Il a 70 ans, il est secrétaire d'État, c'est le successeur raisonnable, tout le monde en parle, tout le monde dit ça pourrait être une continuité du pape François. Un autre papabili pourrait être Luis Tagle, qui vient des Philippines, qui est au travail au dicaster pour l'évangélisation. Il a 67 ans, on pourrait dire que c'est un peu le choix exotique. Le choix maintenant des fonctionnaires du Saint-Siège, disons les propres collaborateurs du pape François. Il y en a plusieurs. On peut citer le cardinal Arthur Roche, qui vient d'Angleterre, il est responsable du dicaster du culte divin. Il a 74 ans. Il y a aussi Marcello Semeraro, qui vient d'Italie, la cause des saints, 77 ans. Le cardinal Kevin Farrell, qui vient d'Irlande, dicaster pour les laïcs et la famille, 77 ans. Voilà, ça fait un petit groupe. Côté français, on a plusieurs cardinaux d'importance, mais les plus connus, ce serait François Bustillo, qui est évidemment évêque d'Ajaccio, qui est franciscain, sauf qu'il a 57 ans. Alors c'est séduisant, mais le choix serait un peu audacieux, peut-être un peu jeune. L'autre cardinal, c'est Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille. Il a 66 ans et c'est un profil très François et très apprécié. Alors on pourrait aussi lister maintenant d'autres proches de François qui sont des candidats potentiels. Le cardinal Wilton Gregory, qui était l'ancien archevêque de Washington, 77 ans. Le cardinal Maria Zuppi, qui est italien, archevêque de Bologne, très proche de François, dit-on, et qui a 69 ans. Autre cardinal, c'est Peter Erdő. Alors lui, il vient de Hongrie, c'est le cardinal de Budapest, mais il est plutôt conservateur. Il a 72 ans, ce qui est un âge raisonnable pour arriver sur le siège de Saint-Pierre. Enfin, pourquoi pas s'interroger sur Victor Fernandez, à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il a 62 ans, mais il est vu comme très libéral, donc c'est assez peu probable qu'il soit élu pape. Il y a quelques cardinaux qui tout récemment ont été ou vont être exclus, parce qu'ils ont dépassé les 80 ans. C'est le cas du cardinal Mark Ouellet, c'est le cas aussi
de Christophe Schönborn, et tous les deux ont 80 ans. Et puis Robert Sarah, très fameux, va avoir 80 ans le 15 juin. Le cardinal Timothy Radcliffe également aura 80 ans au mois d'août 2025, donc il faut se presser. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les papabili potentiels, ceux qui sont un peu mis en avant par les médias. N'oubliez pas qu'il y a souvent des surprises et surtout, n'oubliez pas de prier Saint Joseph pour que l'Église soit bien accompagnée dans tout ce processus et qu'un pape saint soit choisi pour succéder au pape François.